catégorie des hommes malhonnêtes qui sont avec des femmes qui font perdre le temps, leur temps. Ils restent avec des femmes là pendant des années, des années, des années, des années. Ils enlèvent enfant dans elles. Toi, un homme même, tu sais que cette femme-là, tu ne vas pas la marier. Tu es conscient que tu ne vas pas la marier. C'est toi qui l'enseigne tous les jours. Tous les jours, elle tombe enceinte. Tu veux qu'elle garde. Tous les jours, elle tombe enceinte. Tu veux qu'elle garde. Elle a fait 2, 3, 4 enfants. Elle est avec toi. Tu ne l'as même pas mariée. Tu te lèves un matin, tu t'as marié une autre femme. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dans ta tête, là, c'est la drogue qui est dedans. C'est-à-dire que le matin, quand tu te réveilles, là, cette drogue, toi, tu prends pour fumer, quoi. Ou bien la nuit, quand tu dors, là, cette drogue, tu prends pour fumer. Cette drogue, tu prends pour fumer. Quand tu es né, là, tu n'es pas sorti d'une femme. Tu n'es pas sorti d'une femme. Comment est-ce que toi, un homme, tu es sorti d'une femme? Tu as une mère, tu as des soeurs. Comment est-ce que tu peux être avec une femme et puis lui faire du mal? Même si la femme, elle est mauvaise, comment? Même si la femme, elle t'a fait quelque chose, comment? Mais si tu as envie de partir, il faut lui dire. Il faut lui dire. C'est-à-dire que toi, une femme qui t'a fait des enfants, tu ne te soucies même pas de sa santé. Tu ne te dis même pas que ce que je suis en train de faire là, si elle apprend ça demain, ça peut lui donner AVC. Ça peut la tuer. Pendant que tu as des enfants avec elle, toi, tu t'en fous de ça, quoi. Tu t'en fous de ça. Voilà pourquoi vous, les femmes, là, moi, je vous parle toujours. Moi, je vous parle toujours. Quand je vous parle, là, vous pensez que moi, j'ai un cœur en pierre. Vous pensez que moi, je ne suis pas né pour aimer. Voilà. Je ne suis pas né pour aimer. Parce que souvent, quand je fais mes directs, je vois des gens qui commandent, qui disent, mais toi, tu es en train de parler, là. Faut pas gâter la tête de notre soeur, hein. Toi, tu es en Europe, là-bas, là. Ici, en Afrique, là, c'est pas la même mentalité. Hey! C'est pas la même mentalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a quelle mentalité en Afrique et puis il y a quelle mentalité en Europe? Quelle mentalité? On parle des droits des femmes. On parle des droits des femmes. Le droit des femmes, c'est partout. C'est international. C'est dans tous les pays, c'est dans tous les continents. Voilà, c'est pas parce qu'on est en Afrique que la femme, elle va être chosifiée. C'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on va se foutre de la femme n'importe comment. Pourquoi? À quoi? Donc, quand ils sont en train de parler là, arrêtez de dire oui, ça c'est la mentalité européenne, ça. Ici, on est en Afrique, on a nos réalités. Arrêtez vos conneries. C'est votre mentalité à 2 balles là. C'est pour ça qu'on est toujours en retard. C'est pour ça que les femmes en Afrique, elles souffrent comme ça. Elles souffrent, elles ne peuvent même pas parler. Elles se meurent à petit feu. Elles sont là dans la maison, elles pleurent seulement. Tu les vois, elles maigrissent comme ça. Elles deviennent fades comme ça. Parce qu'en Afrique, quand tu veux dire ça, on dit non, mais toi, tes parents quand ils vivaient, mais voilà ça, ils ont supporté. Ta mère, quand elle était dans son foyer, elle a supporté ça. Mais toi, aujourd'hui, pourquoi tu ne veux pas supporter? Ma mère, c'était ma mère. Ma mère, c'était ma mère. Ma mère, elle était à la vieille école. Ma mère, elle était à la vieille école. Quand ma mère, elle était en train de lever avec mon père, il n'y avait pas Internet. Quand ma mère était en train de lever avec mon père, la vie n'avait pas changé. Donc, ça veut dire que moi, vous n'allez pas comparer mon foyer au foyer de ma grand-mère ou de ma mère. Je suis désolée. Ma mère, les grands-parents qui ne parlaient pas là, qui étaient dans leur foyer. Les femmes qui ne parlaient pas, qui étaient dans leur foyer. Leur mari se levait un matin, il partait soulever des femmes. Il les déposait à la maison. Elles n'avaient pas droit à la parole. Mais est-ce que vous savez que ces femmes-là, c'est ce qui les a tuées? Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous êtes là, oui, elle est décédée. Mais mon frère, tu sais de quoi elle est décédée? Elle est décédée de chagrin. C'est chagrin qui a tué. C'est-à-dire nos aïeux, là, nos grands-parents, là. Beaucoup de nos grands-parents, c'est-à-dire nos mamies, là, nos mamans, nos arrière-grand-mères, nos mamans, nos arrière-mamans là, qui sont décédées là, qui séchaient dans leur foyer, qui maigrissaient dans leur foyer, qui étaient tristes dans leur foyer, mais on ne les regardait pas là. Quand elles sont décédées là, on pense qu'elles sont décédées de palud. Ou bien elles sont décédées. Non, c'est chagrin qui les a tuées. Chagrin, ça tue. C'est-à-dire que quand tu es là et puis tu souffres, tu as mal. Tu ne supportes pas quelque chose, mais tu n'as rien à dire. Tu es dedans là, ça tue. Voilà, donc ça a tué beaucoup de femmes en Afrique comme ça. Ça continue de tuer beaucoup de femmes comme ça. Donc, arrêtez vos mentalités là qui mettent les gens en retard. Arrêtez vos mentalités qui tuent les femmes tous les jours.